Donc on va parler du tueur du Zodiac qui a marqué les États-Unis, qui est responsable de la mort de 5 personnes en Californie, donc entre 1968 et 1969, donc sur une période d'1 an. D'autres victimes lui sont tout de même rapprochées. Donc il est souvent décrit comme l'émule, donc l'émule de Jack l'Éventreur. Donc aux États-Unis, il est un peu connu comme le Jack l'Éventreur américain. Il a essayé de l'imiter. Tout comme lui, il envoya de nombreux courriers provocateurs aux journaux californiens. Même parfois, ses messages étaient codés. Et encore aujourd'hui, son identité reste un mystère. Je vais vous présenter ses 4 premières attaques. Sa première attaque, elle se déroule à la fin de l'année 1968, donc le 20 décembre, pour être plus précis, entre 2 villes californiennes. Donc vers 21h, un véhicule noir, sans doute de la marque Chevrolet, est aperçu en train de rôder le long de la route. Au même moment, un couple se trouve à l'intérieur de leur véhicule. Donc le véhicule, il était stationné sur un parking, bordant la route. Le véhicule noir, dans lequel se trouve le soi-disant tueur du Zodiac, s'arrête non loin derrière. Peu rassurés par le comportement de l'automobiliste, les jeunes gens quittent les lieux tout en étant brièvement suivis. Donc 1 heure plus tard, une voiture occupée par 2 adolescents se gare sur le même parking. Vers 23h25, un véhicule s'arrête de nouveau derrière eux. Le conducteur de ce véhicule marche vers la voiture des adolescents et à plusieurs reprises leur tire dessus. Paniqués, les 2 adolescents descendent de leur voiture et tentent de fuir. Donc l'un d'eux va s'écrouler, atteint d'une balle dans la tête. Donc son double meurtre terminé, donc l'homme prit la fuite. Donc un témoin plus tard avouera avoir croisé une Chevrolet de couleur noire quelques secondes avant d'apercevoir les 2 corps des 2 jeunes adolescents. La première attaque du Zodiac, qui s'arrête devant une voiture située sur un parking et qui tire sur les 2 adolescents. Donc il avait fait déjà un repérage dans la zone quelques heures auparavant. Donc voilà, c'est sa première attaque connue. Donc malgré une enquête approfondie, le meurtrier de ces 2 jeunes gens ne sera jamais identifié. La seconde agression surviendra le soir du 4 juillet 1969, donc il y a un intervalle de 7 mois, non loin de la première, donc sur le parking d'un golf. Donc les 2 victimes, on a leur nom. Ils s'appelaient Darlene Ferrin, donc 22 ans, et Michael Maggio, 19 ans. Donc le couple se trouvait dans la voiture de la fille. Vers minuit, donc une Ford ou une Chevrolet beige entra sur le parking et se stationna à l'arrière de la voiture occupée par le couple. Laissant ses phares allumés, le conducteur descendit de son véhicule et s'approcha de la voiture des jeunes gens en allumant sa lampe torche. Le garçon pensait alors être en présence d'un policier à ce moment-là, mais l'homme sortit un pistolet, donc c'est un pistolet de 9 mm, et tira sur les jeunes gens qu'il atteignit à plusieurs reprises, puis prendra la fuite une nouvelle fois. Des habitants avaient effectivement entendu des coups de feu et appelèrent les secours, mais rien ne put être tenté pour sauver Darlene, la fille de 22 ans qui était déjà morte. Donc par contre, Michael ne survivra que par miracle. Par la suite, il donnera une description de l'assassin. Donc pour lui, c'était un homme blanc, plutôt jeune d'ailleurs, mesurant environ 1m75, semblant peser 90 kg. Donc il était également doté d'un visage large et portant des cheveux bruns. Donc à minuit 40, un individu appela la police de Valero, donc depuis une cabine publique, et déclara « Je veux signaler un double meurtre. Si vous allez à 1,5 km à l'ouest de Columbus Parkway, vers le parc public, vous trouverez des gosses dans une voiture marron. Ils ont été abattus avec un Luger 9 mm. J'ai aussi tué les gosses l'année dernière. Au revoir. » Il peut pas être plus précis que ça, donc il leur dit qu'il vient de tuer 2 personnes. Il leur décrit l'arme du crime. Donc des proches de Darlene Ferrin affirmèrent qu'elle avait été suivie par un individu dans les mois qui avaient précédé sa mort, mais une fois de plus, l'enquête n'aboutit à rien. Le 31 juillet 1969, 3 journaux de San Francisco reçurent chacun une lettre de revendication des meurtres de Valero ainsi que des cryptogrammes. Donc le rédacteur donnait d'importants détails sur les meurtres et menaçait de tuer à nouveau si son message n'était pas publié le lendemain matin en première page du journal. Les 3 lettres étaient toutes signées et elles étaient signées notamment d'un cercle barré d'une croix qui allait devenir plus tard la signature du Zodiac. Donc le cryptogramme fut quant à lui résolu en moins d'1 semaine par un professeur de lycée. La solution fut communiquée à la police locale et confirmée par un service militaire de cryptographie. Je vais vous la dire, la traduction du cryptogramme. Donc il disait précisément « J'aime tuer des gens, c'est tellement plus amusant que de chasser dans la forêt, parce que l'homme est l'animal le plus dangereux de tous. Tuer quelque chose me donne l'expérience la plus excitante, c'est encore meilleur que de se faire une fille. La meilleure partie est que lorsque je mourrai et renaîtrai au paradis,
Tous ceux que j'ai tués deviendront mes esclaves pour ma vie après la mort. Les recherches d'empreintes faites sur les lettres et les enveloppes furent encore une fois négatives. Alors le 27 septembre 1969, une nouvelle attaque surviendra sur la rive d'un lac, cette fois-ci à 90 km de San Francisco. Donc dans l'après-midi, 3 jeunes femmes avaient justement remarqué qu'elles étaient observées avec insistance par un conducteur d'une Chevrolet bleu clair, immatriculée en Californie. Donc l'homme mesurait environ 1,80 m et semblait peser 90 kg. Il portait également des cheveux bruns. Donc l'homme les avait observés pendant une vingtaine de minutes avant de disparaître. Quelques heures plus tard, 2 autres étudiantes s'installèrent sur la rive du lac. Ils virent s'approcher un homme d'1,80 m, massif, portant les cheveux bruns et des lunettes, semblant vraisemblablement être âgé d'une trentaine d'années. Donc l'individu enfila une cagoule rectangulaire sur sa tête et approcha le couple, armé d'un couteau et d'un pistolet de gros calibre. Donc le couple remarqua qu'au bas de la cagoule figurait une broderie particulière, celle de la croix cerclée. L'agresseur leur demanda de l'argent et une voiture et les obtiendra. Plus tard, il parlera avec eux pendant 5 minutes et soudainement, il s'empara d'une corde et les ligota. Une fois réduits à l'impuissance, les 2 victimes furent poignardées par le Zodiac, l'homme au dos à 6 reprises et la femme à 4 reprises de plus, donc 10 reprises. Puis le tueur se rendit près du véhicule et inscrivit sur la portière à l'aide d'un marqueur son sinistre symbole et les dates de ses crimes précédents. Les secours vont mettre 1 heure à arriver sur place, 1h30. Et encore une fois, l'homme survécut à ses blessures, mais la femme décédera 2 jours plus tard de l'agression. Peu après, le tueur appela une nouvelle fois la police depuis une cabine publique et dira « Je veux signaler un meurtre, non un double meurtre. Ils sont à 3 km au nord de Park Headquarters. Je suis celui qui les a tués. » Et donc sur la scène du crime, les policiers découvriront des empreintes de chaussures. C'était le seul indice. Écoutez, c'est la fin de la vidéo. Donc c'était une petite vidéo courte, hein, t'as vu. Donc c'était Youbs, je vous laisse. À plus.